Salut à tous les amis, c'est H5, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais réact à mon passage sur France 2, car oui je suis passé sur France 2 au journal de 13h. Tout simplement dans le cadre d'un atelier mission locale qui a eu lieu et auquel j'ai participé, et on a été interviewé sur l'écologie. Vous allez voir, je pense que ça va être très intéressant. Mais ça, je vais y revenir dessus. Allez, c'est parti. On vient maintenant à la bonne idée du jour pour faire des économies et prendre soin de la planète avec notre rubrique Un geste pour la Terre. Et aujourd'hui, on va vous aider à faire des économies d'énergie. Vous allez voir, c'est étonnant. À Strasbourg, dans un... Ouais, faire des économies d'énergie. En effet, ils nous ont donné quelques petites astuces pour faire des économies d'énergie. Je me suis pas trop senti visé parce que je suis un geek. Vous allez voir pourquoi je vais dire ça au fil du temps. Ça va être marrant. Un appartement où l'on apprend à réduire les factures avec des gestes simples. On a testé pour vous avec Angélique Etienne et Julie Roth. Un geste pour après. Bonjour, bienvenue à l'appartement pédagogique facile à vivre, je vous en prie. Ces jeunes ne vont pas chez... Alors, en vrai, il y a eu plusieurs prises. Il y avait juste une seule caméra. Ils étaient que deux journalistes, du coup, une cadreuse et une journaliste qui nous posait des questions. Et du coup, là, lorsqu'elle était face à la porte, nous, on était juste derrière elle, derrière la cadreuse. Et sur ce plan-là, elle était à côté de nous. Bref, on est rentré, je crois, 3-4 fois dans l'appartement. Parce qu'il y avait aussi eu un plan sur l'escalier. Je suis étonné qu'il y soit pas, car de base, elle nous a filmé, genre monter les escaliers et tout. Mais ce plan a été visiblement coupé au montage. Voilà, la télévision, c'est génial. Chez Christelle Rémy par hasard. S'ils sont ici, c'est pour un objectif, apprendre à faire des économies d'énergie. Alors, ce qu'on va faire, on va aller de pièce en pièce et dans chaque pièce, on va parler d'une thématique différente. Durant 1 heure, ils vont recevoir des conseils tout simples à appliquer chez eux, sans forcément investir dans des équipements. Quand j'ai vu ça arriver, ce truc avec pour les radiateurs, en vrai, moi, j'étais pas trop concerné vu que chez moi, j'ai un radiateur électrique. Donc, par contre, ça m'a rappelé un ancien logement dans lequel je vivais où il y avait des radiateurs comme ça. Et maintenant, je suis bien content au fait d'avoir un radiateur électrique. Coûteux. Tout commence dans le salon avec le poste principal de consommation, le chauffage, et ce film à installer derrière chacun de ces radiateurs. Le polystyrène. Alors, le thermomètre que vous avez vu, ouais. Parce qu'en fait, là, je trouve que France 2 n'a pas fait le bon lien comme il fallait. Parce qu'on voit un plan avec un thermomètre et il parle direct du chauffage, alors que non, c'était juste pour nous montrer qu'en fait, le mur fenêtre, là où il y a la fenêtre, est plus froid qu'un mur qui, par exemple, se trouve, comme le mur, par exemple, qui se trouve derrière moi. C'était ça l'exemple, en fait. C'est pour ça qu'elle a demandé à un jeune de prendre le thermomètre et de vérifier de température. Et on voit qu'il y a une différence de 2 degrés. Moi, je me suis dit que c'est rien, mais elle nous a dit qu'en fait, c'était pas rien et qu'en fait, rien que 2 degrés plus froid, ça peut faire qu'on est plus froid, en fait. Parce qu'on passe d'un endroit un peu plus chaud à un endroit un peu plus froid. C'était très intéressant, en vrai, ça. Ça, c'était intéressant. Et du coup, France 2, c'est dommage qu'ils aient calé cette image là pour passer directement sur ce film en aluminium avec un morceau de polystyrène derrière. C'est vraiment dommage parce qu'en fait, ça, elle a dit, ça, c'est si jamais notre chauffage n'est pas assez puissant, et qu'on veut augmenter sa puissance. Il va me protéger du mur froid. De pouvoir augmenter, au fait, le fait pour qu'il soit plus chaud, quoi, pour qu'il chauffe plus.
En général, le radiateur est sur le mur froid. De toute façon, elle va Et l'expliquer. l'alu, son travail à lui, ça va être de faire rebondir la chaleur, si vous voulez. Moi j'ai le même radiateur, mais on n'a jamais fait ça. Nous. Pour lutter contre les déperditions de chaleur, sans changer ses fenêtres, l'animatrice a également un test facile à réaliser avec une simple feuille de papier. Si ma fenêtre est fermée et que je peux faire bouger ma feuille comme ça, alors le joint est un peu fatigué et il va laisser rentrer de l'air froid dans ma maison. Il faudra alors coller un nouveau joint comme celui-ci pour une dizaine d'euros. Une sensibilisation importante pour ces jeunes, tout juste en Alors, nous, elle nous a pas dit ça. Elle a montré le joint, elle a dit si jamais on peut trouver des joints comme ceci pour justement améliorer la perte du joint fatigué, mais elle nous a dit si jamais on peut aussi totalement remplacer le joint. Mais passons. Ah, là on me voit. Ah oui, petite anecdote, quand j'étais sur ce canapé, je les voyais travailler là les journalistes. Et je me retenais de pas regarder la caméra parce que j'avais juste une envie, c'est de voir comment ils bossaient au fait. C'est mon côté vidéaste qui fait que je voulais voir comment c'était, comment ils travaillaient. J'étais hyper curieux. Du coup, j'ai essayé vraiment le plus possible de regarder l'animatrice, mais mon regard était très vite attiré par la caméra, par la journaliste, et voir justement comment il faisait, notamment dès qu'il commençait à poser un trépied. Là, j'étais. Mais allez, on continue. dans la vie active. Quand tu commences à être responsable, je commence à comprendre qu'il faut avoir certaines limites parce que c'est dur de payer les factures. La visite se poursuit dans la cuisine. En effet, c'est dur de payer des factures, hein, surtout qu'aujourd'hui, c'est à nous qu'on donne cette responsabilité-là. À nous, hein, les citoyens. Voilà, c'est jamais la faute du gouvernement. L'écologie, hein, je reviens dessus, je rebondis là-dessus. C'est voilà, jamais de la faute de nos dirigeants, toujours la nôtre. C'est à nous de se serrer la ceinture, c'est à nous de faire des efforts. Ce n'est jamais à eux de faire quelque chose, et ça m'énerve. La deuxième pièce la plus énergivore à cause de l'électroménager. Mettre un couvercle sur sa casserole, dégivrer son frigo, mais aussi bien réfléchir à la disposition des appareils électriques. Si j'allume mon four et qu'il chauffe, il va réchauffer mon frigo. Et mon frigo, il va devoir travailler plus fort et donc utiliser plus d'électricité pour se refroidir. Enfin, la dernière pièce de l'appartement sera la salle de bain, avec cette image parlante. Alors, tous les packs d'eau qu'on a mis ici dans la baignoire, ça représente la consommation d'eau d'un bain. C'est énorme. Ouais, c'est assez conséquent. Je suis pas visé, moi je suis un pour geek. un bain, soit 160 bouteilles d'1,5 litre et 60 litres. C'est bien la preuve, regardez. On peut pas faire plus écologique qu'un geek. Moi j'ai froid, je mets pas le chauffage. J'allume mon PC, ma GeForce RTX, elle s'occupe de chauffer à ma place. J'ai juste à lancer Cyberpunk ou Microsoft Flight Simulator, les deux jeux les plus gourmands qui font bien chauffer la carte graphique. Et ça y est, j'ai plus froid. Hein? Ouais, regardez, en tant que geek, je vous dis, il n'y a pas plus écologique qu'un geek. Les douches, c'est pareil. J'en prends pas. Comme Antoine Daniel. Vous allez voir pourquoi je le cite. Allô, oui, c'est la planète, merci d'éteindre ton ordi quand t'es pas devant. Mais t'inquiète, je chie sous la douche, bro, encore une fois, je le redis, hein. Je chie sur la douche, je pisse et je chie sous la douche. Quand j'en prends, c'est-à-dire très rarement. Donc déjà, rien que ça, c'est déjà pas mal d'économie d'eau. Je ferme bien le robinet quand je me lave les mains, c'est-à-dire jamais, donc je ne l'ouvre juste pas, tu vois. Donc t'inquiète, il n'y a aucun souci. T'inquiète. Que je me brosse les dents, bien sûr que non. Ça sert à rien, tu vois. Ah, c'est pour la planète, tout ça, hein. On est bien, hein. D'ailleurs, passez tous le stream en 144p. Là, on est bien, là. Je vous prépare un truc avec... J'ai voulu troller France 2 comme Antoine Daniel avait trollé France 5 au Z-Event. Un peu dans le même style, bien sûr, en prenant cette thématique de l'écologie, mais d'une façon différente. Au final, je l'ai pas fait. Parce que les journalistes étaient sympas, je me suis dit, bon, ils font du bon travail, je vais pas les troller, parce que sinon, en plus, je
pense qu'ils m'auraient coupé au montage. Hein. C'est ce qu'ils ont fait. Pas entièrement, mais ils les ont fait. Enfin, déjà, ils ont coupé pas mal de scènes. Parce qu'ils ont interviewé vraiment tout le monde qui était présent. J'ai été gardé. Mon interview a été gardée en partie. Celle du mec que vous avez vu a été aussi gardée. En partie également. Mais il y avait aussi une fille qui était avec moi et qui, elle, a été coupée au montage. Pour une courte douche. Ah non, non, en plus je vois 5 minutes, 40 bouteilles, c'est énorme. Sachant que moi je prends plus de 5 minutes. Regardez sa phrase. Maintenant, je saurais faire attention le jour où je prendrai un appartement, comment faire des économies et où les faire. Ouvert depuis 2014. Voilà. Là, on a juste gardé ça. Alors, parce que dans chaque pièce, au fait, France 2 nous posait une question. À tous. Il y avait la cuisine, du coup, c'était une personne pour la cuisine, dans le salon, une personne. Voilà. Ils voulaient vraiment interviewer tout le monde. Là, c'était les ampoules. Bon. On m'a demandé de parler. Du coup, je parle. Bon, les ampoules. Et là, je dis, bah tiens, dans ma tête, là, je me dis, bah tiens, il n'y a pas longtemps, j'ai acheté une ampoule connectée. Pas parce que je suis écolo, hein, même s'il disait que elle bouffait moins d'énergie, parce que c'est une ampoule LED et que les LED consomment moins d'énergie. Non, c'est juste parce que ma lampe, elle est RGB et que moi, je suis un Jean-Michel LED. Bref, dès que je peux mettre du RGB quelque part, j'en mets. Mais ça, c'est autre chose. Du coup, je me mets à parler de mon ampoule. Je dis, ah ouais, moi, ouais, j'ai une ampoule connectée dans ma chambre et tout. Du coup, c'est vachement... C'est vachement écolo. En plus, je la mets jamais à 100%, ce qui est vrai. Enfin, si, je la mets des fois à 100%. Mais vraiment quand je cherche un truc. Parce que si je la mets pas à 100%, c'est pas pour une question d'écologie, c'est pour une question de luminosité. Les Govee... Non, vous pouvez pas la voir, mais la Govee, là, actuellement, elle est allumée juste pour apporter un peu plus de luminosité. Donc, j'ai une ampoule de chez Govee. Ça éclaire, mais c'est incroyable. Et honnêtement, là, c'est le youtubeur tech qui parle. Je vous conseille cette ampoule, déjà parce qu'elle est moins chère qu'une Philips Hue, tout aussi puissante. Et en plus, j'ai été tout de même sacrément étonné d'en prendre. Regardez, ampoule LED, on voit pas très bien, mais là, on voit qu'elle a 20 ans de vie. 20 ans. Une ampoule LED. Ampoule fluo 7 à 10 ans de vie. Ouais, ça, c'est ça qu'on a dans... J'en ai une comme ça dans le couloir. Puis là, il y avait les deux anciennes générations, et aujourd'hui, ça se fait plus. Bon. Bref. Du coup, je vais continuer la vidéo. Là, on voit bien sûr mon bras. Parce que oui, on nous demandait de passer notre main sous chaque ampoule et nous dire laquelle était la plus chaude. C'était celle-là. C'était vraiment celle-là. Du coup, première génération d'ampoules, ça chauffait énormément. Enfin, première génération d'ampoules, pas vraiment la première génération, hein, parce que ça date vraiment les premières ampoules. Mais bon, je vais pas plus parler d'ampoules que ça, hein, parce que de base, je dois juste parler de mon passage sur France 2. La demande pour visiter gratuitement cet appartement explose depuis quelques mois. Avant, les personnes venaient davantage pour se renseigner. Il y avait presque plus une dimension écologique, alors que là, les gens, ils savent pas comment ils vont réussir à boucler le mois, et donc ils viennent plus pour apprendre justement à réduire leurs factures. On est plus dans une dimension pécuniaire en fait des gestes écologiques. Selon l'association, ces petits gestes permettraient d'économiser plusieurs centaines d'euros par an, sans forcément perdre en... Là, je la regarde plus elle. Là, je regarde vraiment la caméra. Là. Ça y est, on voit bien que je regarde la caméra. Je suis désaxé de l'animatrice. Là, c'est vraiment la caméra que je regarde. Confort dans son logement. Et on va... Donc, voilà, hein, c'est
c'est tout ce qu'il y avait dans ce reportage de France 2, auquel bah, je suis apparu. J'ai une petite apparition sur France 2, c'est cool, un petit passage à la télé. Mais je vous disais, ouais, j'avais envie de les troller, bah, justement, avec le geek, je suis écolo. De base, je voulais la troller en mode, bah, au fait, moi, je sais pas ce que je fais là, au fait, vu que, bah, en tant que geek, je suis pas mal écolo. En fait, je voulais vous dire la même chose que je vous ai dit au début, bah, avec le fait, la carte graphique qui chauffe et tout ça. Troller de la même manière. Un peu comme avait fait Antoine Daniel, sauf qu'Antoine Daniel, lui, il l'avait trollé avec son chat. Au Z-Event, avec son chat en live, en disant ouais, je regarde jamais mon chat, je regarde toujours ceux des autres, mais le mien, je le regarde pas juste par simple mépris. C'est mon 4e The Event cette année. Bonjour France 5, hein. C'est mon 4e The Event cette année, voilà. Alors pourquoi tu as envie de venir ici? Parce que c'est vraiment un très gros moment d'exposition pour moi. Et du coup, ça me permet de faire la promo pour moi en fait. Et ça me permet de gagner beaucoup d'argent ensuite, tu sais, machin, tout ça. Tu es quelqu'un qui a connu beaucoup de choses sur internet oui. à ton très jeune âge. Ouais, ça fait longtemps qu'on me l'a pas dit, mais oui. Pourquoi t'es venu sur Twitch? Les viewers, en fait, c'est une conversation permanente quand même. Ouais, c'est une conversation permanente, sauf que dans mon cas perso, je ne lis jamais le chat. Donc c'est assez particulier, mais c'est un truc que j'ai décidé de faire par pur mépris. Ouais, je méprise vraiment le chat, c'est ça, exactement. Ouais. Les gens d'internet globalement, juste Twitch ou le monde entier que tu détestes? Principalement mon chat Twitch. Les autres chats, j'ai beaucoup de respect, mais le mien, j'ai beaucoup de mal. Voilà. Ça m'avait fait rire. Bien sûr, en plus, Antoine Daniel, j'ai énormément de respect pour lui, et encore plus depuis qu'il a taclé Macron au Z-Event. De toute façon, moi, c'est pas compliqué. Hein. Moi, aux élections, c'était le tout sauf Macron. C'était tellement brillant, en fait. Et ça m'a mind blown. Ça m'a mind blown de fou en fait. C'est tellement là, les annonces. Et en plus Emmanuel Macron, le héros de l'écologie. Le héros de l'écologie, trop bien. Ce n'est pas l'homme politique qui parle, hein, c'est le président de tous les Français. Hein. Bien sûr, Sony, bien sûr. Évidemment. Je suis encore sous hypnose si jamais. Si jamais, hein. Tout redevient normal. Ah non mais là j'ai failli plus m'endormir que devant l'hypnose. En vrai j'en ai ras le cul. Hein. J'en ai ras le cul. Tous les ans son putain de tweet de merde à ce bâtard. Tous les ans j'en ai ras le cul. J'en ai ras le cul qu'il fasse sa promo sur notre putain de dos. J'en ai rien. Vraiment, ça me casse les couilles. Enfin, la promo. Le mot, c'est plus propagande, tu vois, mais ça me casse les couilles. On n'a pas demandé ça. Et j'ai vu même, là, j'ai maté les tweets réponses. Il y a quelqu'un qui dit la même chose que moi. Et une personne lui répond. Oui, mais tu lui aurais reproché s'il avait rien dit. Franchement, non. Franchement non, qu'il ferme sa putain de gueule. Je veux qu'on sache que depuis le The Event, il y a quelques personnes qui le détestent. Et c'est à cause de gens comme lui, entre autres, qu'on fait ces événements-là. Donc va te faire foutre. Même si les Trackmania Games, ça risque d'être masterclass par contre. Voilà. Si vous me suivez, bah, je pense que vous êtes au courant de ça. Et là, bah, si je politise un peu cette vidéo, c'est parce que, comme je l'ai dit au début, France 2 est une chaîne. France 2, ben, c'est un service public. C'est pour ça que je fais le lien, parce que ben, ça appartient à l'État. C'est une chaîne qui appartient à l'État. Et au fait, j'avais vraiment hésité aussi à les titiller un peu là-dessus. France 2 à juste dire, bah, vous voulez qu'on fasse des efforts? Bah, demandez du coup à nos députés d'enfer, enfin je veux dire à nos ministres d'enfer.
En tout cas, voilà. Moi, je vais clore ça, vu que en vrai, j'ai parlé de ce que je voulais parler. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la partager et à vous abonner. Ça, c'est très important. Ça permet de soutenir la chaîne. C'est gratuit. Vous avez juste à cliquer sur le bouton s'abonner. Mais je vous assure que ça soutient réellement la chaîne. Du coup, abonnez-vous. Et activez la cloche pour être sûr d'être notifié quand je sors une nouvelle vidéo. Voilà. Allez, c'était TH1. Ciao tout le monde et à la prochaine.